te coupe la parole, mais je m'ouvre ça. En fait, c'est une petite IPA sans alcool. Alors, Fab the Fab d'Instagram qui m'a conseillé ça. En fait, j'ai vu il en avait goûté une et je lui ai demandé comment c'était. Ouais. Et il a pas mal aimé. Salut Cyrus qui vient d'arriver. Hello les brasseurs. Effectivement, ça affiche une petite bulle. Donc, comme ça, je vais le découvrir. Ouais, t'inquiète, je te le dirai à voix haute. Ouais. Je te laisse ouvrir ta petite brette. C'est ça. Faire mon petit plaisir. Mon petit plaisir. En ce moment, je suis sur un gros kiff bière sans alcool parce que je cherche je cherche à boire plus, mais pas forcément plus d'alcool. Bah après, je t'avoue que c'est un truc que je n'ai pas testé. Ouais. Tu tombes vraiment sur des trucs très bons en sans alcool. Ouais. Ça fait Là, par exemple, le Edmond, ce qu'ils font, c'est vachement. Je sais pas si c'est péjoratif de dire ça. Toi, je suis hyper flou. Non? Ouais, Oui. ça fait la mise au point de vent, je crois. Edmond, en fait, c'est vachement grand public, j'ai envie de dire. Attends. Je comprends pas où est-ce que ça fait la mise au point. C'est vachement grand public, du coup, ils font pas des styles. Enfin, ils font des styles classiques, mais ils font pas des choses très risquées. Alors que genre, moi, une que j'adore et qu'on trouve assez souvent, c'est la punk alcool free de Brewdog, qui est vachement plus amère et houblonnée, et c'est vachement intéressant, je trouve, pour une bière sans alcool. Parce que vraiment, j'adore la bière, mais du coup, genre, même pour les lives, je veux pas que ce soit une excuse pour boire, sinon on va en faire tout le temps. Du coup, c'est pour ça que je mets des bières sans alcool. Enfin, voilà. Du coup, toi, t'es brasseur amateur, je suppose, de base. Ouais. Depuis combien de temps? En fait, ça fait pas longtemps. Enfin, pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Moi, j'ai démarré à brasser il y a bientôt 1 an. Je vais bientôt fêter les 1 an du début de brassage. Ah oui? Ouais. Alors, pour l'histoire complète, j'étais parti plutôt sur un projet cave à bière à la base. Ouais. Un truc un peu spécialisé, justement, très local, qui propose de vin, fromage, etc. Un truc voilà, vraiment plutôt calé local. On était parti avec ça, avec un collègue à moi. Et bon, après, les choses se sont pas faites. Il y a eu février 2020. Voilà. Ouais. Qui a fait que tu vois les choses un peu autrement. Une chose en entraînant une autre. Moi, j'ai été libre. J'étais employé par la plus grande société de France, Pôle emploi. Ah ouais. Donc du coup, le projet a un peu changé, mais entre-temps, je me disais, j'aime la bière, j'aime la boire, je veux ouvrir une cave à bière, mais je sais pas comment ça se brasse. Un truc, vraiment un constat tout bête, et je me suis fait offrir pour mon départ de ma boîte le fameux kit à bière. Salut Sébastien. Donc, le fameux kit à bière qui te permet de démarrer et de mettre le bras dedans. Un kit saveur bière. Voilà. Ouais. Et puis voilà, et en fait j'ai été mordu à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça cool. J'étais parti du principe que j'allais avoir un truc dégueulasse, sans bulle et ignoble pour la première fois, et en fait je me suis rendu compte que si on suit vite fait les quelques notices qui sont notées, on arrive à un truc vraiment cool que je pouvais partager même la première fois que j'ai testé. Donc voilà. Et du coup, t'as pris le virus assez vite? Ouais, bah après je suis un peu comme ça. Tu te passionnes vite pour les choses? Ouais, j'ai tendance à avoir beaucoup de hobbies, tu vois. Des sortes de passions, j'en ai eu beaucoup, j'en ai beaucoup. Et pour le coup, la bière, c'est le premier truc où j'arrive à joindre un petit peu tout. Et c'est ça que je trouve cool. C'est que tu peux joindre, moi qui aime bien bricoler, les trucs do it yourself, tu vois, la partie électrique, il y a la partie électronique qui commence à m'intéresser pas mal. Sur le Beerpie et d'autres, je commence à. Le problème, c'est que pour moi, c'est un monde un peu vaste, mais bon, je prendrai le temps quand j'en aurai un peu plus. Et c'est la première fois où j'arrive à joindre, tu vois, la partie bricole. En même temps, c'est bon. Voilà, j'ai quelque chose à goûter, à partager.
Ouais. Ouais, c'est En ça. même temps, craft beer paille, c'est chaud. Enfin, déjà, Ouais, c'est- faut avoir le cerveau à l'endroit, hein, parce que moi, une fois, je discutais avec Nicolas, on a ouais, fait un live, il a cherché à nous expliquer et tout, simplement, et le gars est chaud, hein. Enfin, franchement, et il a le cerveau à l'endroit. Le kit ouais. à bière, le mal incarné, tu testes, tu prends le virus et tu foutu. Ouais, tu Ah raison, ouais, mais gamin. c'est pour la bonne cause, après on s'amuse. Mais ouais, je trouve que le brassage, c'est un des premiers hobbies que j'ai où tu peux lier plein de trucs, Ouais, tu peux partager, ce qui n'est pas le cas de tout, hein. J'ai eu plein de hobbies où c'est vraiment solo, ou que ouais, entre mecs passionnés, etc. Alors que là, tu peux, t'as des potes qui viennent à la maison, t'as de la famille, machin, tu peux partager, faire découvrir des nouveaux trucs. Parce que ouais, pour beaucoup de monde, la bière, c'est encore juste de la pils, de l'accro, etc. Et on me dit j'aime pas, ce que je ouais. comprends. Voilà. Je dis pas que j'ai jamais bu de gros ou autre, hein. J'en bois encore si on m'en offre, pas le choix. Mais bon, voilà. Mais pour beaucoup de monde, ouais, on me dit direct, tu prends une bière? Non, j'aime pas la bière. Ouais, mais en fait, la bière, c'est tellement vaste, il y a tellement de Ouais. sujets, ça va tellement loin. C'est un truc où une fois que tu as mordu, comme on disait, si tu as tendance à t'intéresser au bout des choses, en fait, tu peux aller super loin. Et il y a beaucoup de choses de disponibles. Après, Mmh. la littérature, bon, l'anglais, il faut se le manger. Mais, mais Oh, moi, après, je il y me a le des. mange pas, tu sais. Ouais, voilà. Et C'est après, plus simple. on a la chance aussi, tu vois, tu as des forums hyper fournis, bah, brassageamateur.com, tu as Univers Bière, le nain qui a fait un travail énorme. Oui, Tu peux, qui voilà, viendra sans doute en live, d'ailleurs, un de ces 4. Je l'ai contacté il y a quelques mois, il était en plein déménagement et du coup, ouais, bah, c'est cool. ouais, C'est j'aimerais bien cool. faire Les une mecs foire comme aux ça qui questions font brasseurs des choses, amateurs. c'est bien, c'est super bien. Mmh. Donc, ouais, je trouve que tu peux faire beaucoup, t'informer toi-même, tu as une petite communauté sympa. Après, le souci que j'ai rencontré vite, et c'est d'où Sharon Brassam aujourd'hui, en fait, c'est que pour te fournir, en fait, bah, déjà en local, t'as rien, ou vraiment faut avoir de la chance et être dans le bon coin, quoi. Ouais, ou faut être Euh, parisien. ouais, ouais, ouais. On va pas lancer le débat tout de suite. Mais ouais, je veux dire, vraiment, soit t'as vraiment, t'es dans une grande ville et encore, il y en a pas beaucoup qui en ont des brew shops pour te fournir et tout, c'est un peu compliqué. Et Oui, après, bah, t'as les sites qui sont là, et heureusement qu'ils sont là. Mais du coup, quand tu veux faire ta recette ou t'as oublié un truc, moi, il y a plein de recettes où des fois j'ai envie de le faire et puis je regarde le frigo, je dis j'ai pas. Bah, je fais comme beaucoup d'autres, bah, je compose soit avec ce que j'ai, soit ça m'oblige à attendre un peu et commander un peu plus gros. Alors que si on avait tous un petit truc à côté de chez soi, on peut y aller, il y a le conseil, il y a tout. Et, ou en oui. Alsace, ouais. Bah, ils sont tous regroupés là-bas, je vais pas vous faire le. Vous savez bien que j'ai fait mon étude de marché, etc. Oh, Je peux montrer, hein. Mais en gros, oui, on prend l'Est. Voilà, l'Est, il y a ce qu'il faut. Et de l'autre côté, ou ceux qui sont au centre, il y a que dalle, quoi. mmh. Donc, Tu parlais de voilà, c'est venu de là. L'idée. tu parlais de ton étude de marché et c'est ce que tu me disais, tu as fait tourner pendant un temps un questionnaire sur le forum de brassage amateur, c'est ça? Ouais, sur le Facebook, brassage amateur automatisé. Enfin, bah, non, pas Littlebox, je crois. Mais enfin, bref, un peu là où on m'a autorisé, tu vois, j'aime pas le côté un peu forceur. Donc, d'ailleurs, il y en a Ouais, qui doivent se dire, mais j'ai jamais vu ça passer, ce qui est normal, parce que moi, le questionnaire, je l'ai vraiment mis en mode. Aucun moment, j'ai mis sur le questionnaire que c'était pour Sharon Brassam, que c'était pour une boutique, que c'était pour. Et j'ai redonné. Et ouais, j'attends, là, ceux qui m'avaient laissé le mail vont avoir un mail prochainement avec toutes les stats. Voilà. Ils ont participé, donc autant qu'ils les aient. Et j'avais partagé, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un gros, gros, gros engouement, il y avait quelque chose à faire. C'est en fait, la carte des brasseurs, des personnes qui ont répondu, tout simplement. ouais, Parce qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression toujours d'être isolé dans son coin. Quand tu brasses, t'as l'impression d'être un ovni quand on parle autour de toi, sauf que tu te rends vite compte que, ah ouais, j'en connais un, il brasse, je sais pas quoi. Et en fait, juste avec la carte, c'est un truc de fou, on est très très loin d'être tout seul, hein. Il y a ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus de brasseurs qu'on pourrait penser.
Tu veux dire la carte des gens qui ont répondu à ton formulaire? Ouais. D'accord. Toi, tu l'as vu à ta petite échelle, entre guillemets, dans le sens où tu as fait un sondage et tu as vu qu'il y avait m'enlever du les monde guillemets. partout? Comment? À ma toute petite échelle, je disais, tu peux même enlever les guillemets, hein, à ma toute petite Ouais. échelle et mon tout petit réseau que j'ai, tu vois, j'ai eu sur ce questionnaire-là, j'ai eu plus de 600 réponses. Donc Ouais. pour je sais pas si tu as fait des questionnaires, mais plus de 600 réponses, déjà, c'est beaucoup. Ouais. Quand tu envoies un questionnaire bateau, voilà. Et sur les 600 répondants, il y avait 90% de personnes qui brassaient. Alors forcément, j'ai posté sur les forums de brassage amateur particulièrement. Ouais. Je me demande si ça vient de moi ou de toi, mais j'ai des soucis de lag où je vois ta vidéo, s'arrêter ou bugger. Je sais pas, comment c'est. Mais sur l'eau, il y a vraiment beaucoup de monde. On Moi reprend. ouais. Bonjour. Non, j'ai l'impression que ça reprend, mais enfin qu'on peut y aller, mais en fait, j'ai l'impression que parfois ça va, puis d'un coup ça va laguer, Ah, c'est non? sûrement moi. Moi, ça me fait Euh, plaisir parce que pour une fois, c'est de mon côté que ça le fait. Donc que ce soit les autres, c'est bien. ouais, c'est sûrement moi. Bon, écoute, si jamais ça bug trop, je repasserai sur le Wi-Fi. Mais bon, voilà, tu Ouais, me diras. Donc ouais, OK. pour là, dommage que je suis sur le téléphone, donc c'est vrai que pour vous envoyer ça, c'est un peu comment je peux faire ça? Je sais pas. Et sinon, bah, le lien que je t'ai envoyé, tu peux Ouais, l'ouvrir sur ton PC si tu veux et dessus, tu peux, par exemple, partager, l'écran de ton PC si tu veux nous montrer des choses. on va essayer de se faire ça. On va essayer de se faire ça. Heu, Normalement, c'est assez simple, mais enfin oui, tu vas voir, c'est assez simple, il y a pas de problème. Ouais, Ça on dépend va de ta voir. connexion, si tu as une bonne connexion. Euh, je peux botter en touche. Attends, Dans 15 jours, tu dans me 15 disais? jours, je vais la faire. Si tout se passe bien. Non, mais à chaque fois que je parle avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il me dit ça. Ça On a Marco qui nous passe un bonjour de la Sarthe. Et bonjour. Ah, le PC Donc qui du vient coup, c'est bon, ça d'arriver. compte pas. Voilà. Tu me dis quand Mute. tu as partagé l'écran. Hop. Je retrouve juste ça. Hop. On va faire ça comme ça. Donc là, c'est de retrouver, c'est la carte que tu disais avec la situation des brasseurs amateurs en France, en gros, en tout cas des 600 réponses que toi tu as eues pour ton formulaire. Sur le questionnaire que j'ai eu, c'est ça. D'accord. Donc, Effectivement. hop. Punaise. Euh, Tu vois, en fait, on a vraiment tous l'impression d'être seuls. Bah, étrangement, Ouais, même dans la pause, il y a du monde. Mais t'as du monde vraiment partout. ouais, c'est clair. Enfin, alors bien sûr, c'est plus centralisé. On le voit à l'Est, à Alsace, Oh, etc. Bien même en sûr, Savoie. mais t'en as partout, en fait. Et là, c'est les 600 personnes qui ont répondu. Et Ouais, encore, je crois que c'est pas sur la carte qui est là. Je crois qu'il y en a 400 parce qu'il y a eu une deuxième vague et je l'ai pas enregistré là. Il faudra que je le d'accord. fasse. Mais voilà. Donc ça m'a fait plaisir aussi et c'est ce que j'ai redonné sur quand j'avais fait le questionnaire. J'avais remis Ouais. et j'ai eu beaucoup d'autres réponses. La deuxième vague, c'était ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont adhéré et qui se sont rendus compte que, ouais, en fait, je suis pas tout seul dans mon petit coin et puis voilà. Et du coup, toi, tu as fait ce questionnaire pour savoir un petit peu s'il y allait avoir de la demande par rapport à ton projet ou tu as fait ça, toi, un peu plus pour ta culture? Non, je l'ai fait pour le projet, honnêtement, hein, voilà. De toute façon, tu es obligé, enfin, je sais pas si tu passé par là, mais quand tu fais concrètement, quand tu vas présenter ton dossier en banque, que tu demandes des sous, faut que tu emmènes un petit peu de Mmh. choses.
Et le Ouais. brassage amateur aujourd'hui, t'as aucune info particulière, donc il faut que tu te les crées. Donc ce petit questionnaire m'a permis de sortir 2-3 petites choses. Tu vois, donc, concrètement, de voir que déjà il y a du monde. La carte, c'est même pas quelque chose que j'ai présenté en banque, ça c'était pour moi perso. Et je l'ai redonné aux personnes qui ont répondu en fait sur les pages Facebook, je l'ai remis en avant. Voilà, ça me D'accord. faisait plaisir. Moi-même, tu vois, j'ai eu un peu la même réaction que tu as eue et ça me fait plaisir aussi. C'est une fois que j'ai rentré les données, alors je t'avoue que rentrer 600 codes postaux un par un, ça a pris un peu de temps, mais Tu m'étonnes. c'était fou. Enfin, je voyais la carte au petit à petit, il y avait du monde partout. Et j'ai trouvé ça super et je l'ai partagé. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur de me dire, ouais, en fait, ouais, il y a du monde. Il y a du monde et c'est aujourd'hui un petit peu dommage qu'en France, il y a ce côté-là il y en a beaucoup encore qui se disent que c'est quelque chose d'un peu illégal, un peu borderline, de faire sa bière, donc de l'alcool chez soi. Ah oui. Voilà, je pense Ouais, donc tout le monde reste un petit peu caché dans son coin, tu sais, on parle pas forcément, de peur de je ne sais quoi d'ailleurs. bah, il y a aussi ceux qui produisent et puis qui revendent, en scred leurs produits, quoi. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, Oui, mais tu vois, on en revient le maçon qui va aller faire du black le week-end, tu vois. exactement. Pour moi, c'est pareil. S'il veut prendre le risque, tant pis. Oui. Salut Stéphane, en tant que futur gérant d'un brew shop, n'appréhendes-tu pas les différentes technologies utilisées par les différentes cuves? Beaucoup, pas particulièrement. Je t'avoue que c'est pas Après, les problèmes des cuves, c'est-à-dire la partie, tu parlerais de la partie SAV, s'il y a une panne sur une cuve? ils pensent notamment au matos de chez BrewTools en Suède Ah, ou Commerce Supply US. Merci. ouais. Alors pour la part de BroTools, c'est du matos que j'aurais bien voulu importer, mais quand tu démarres, il faut savoir qu'aujourd'hui, démarrer un brew shop et demander de l'argent dans une banque, quand tu n'as aucune donnée à appuyer et pas de prévision réelle, vraiment on est dans du domaine du très flou, c'est compliqué, donc tu démarres au niveau que ça te permet. Donc importer du beau matos comme ça, oui, avec grand plaisir, vraiment. Mais après, après on passe plus sur la partie business, ça demande d'avoir quand même du stock, parce que si je te le propose et que je te présente 3 semaines, un mois de délai, tu vas peut-être pas vouloir le commander, et puis c'est normal, moi je serais le premier à pas le faire. Bah, Donc il y a après, 3 semaines à mois, ça veut dire que tu le proposes, mais tu le commanderais directement là-bas? ouais, bah oui. En fait, Bah, soit tu l'as en stock, donc tu sors de la trésorerie. Là, on parle vraiment business, mais soit tu l'as en ouais, stock dans ta boutique, mais ça veut dire que tu as sorti de la trésorerie en attendant de le vendre. Donc, il faut pouvoir sortir de la trésorerie pour pouvoir le vendre. ouais, Soit tu fais comme d'autres sites, hein, je ne vais pas en citer certains, mais où concrètement, ce qu'ils font, quand tu vois sur un site, il y a marqué livré sous 1 à 2 semaines ou un truc comme ça, c'est qu'ils ne l'ont pas en stock. En fait, c'est juste que tu commandes, et vu que toi, tu as commandé, ça lui permet de commander chez le fournisseur. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas. C'est pas dans mon but. bah, Mais il y a sauf Microbrassage qui vient d'être importateur BroTools. Donc, pour moi, d'accord. c'est pas forcément des concurrents en soi, parce que pour remettre le truc, et quand je dis qu'il y en a peu, il y a 13 brew shops en France. Ouais, 13 brew shops, dont seulement 3 à 4 qui sont en boutique. d'accord. Donc, pour rentrer dans une boutique, il n'y a que 3 à 4 lieux en France actuellement où tu peux aller dans la boutique, discuter avec les mecs et avoir des infos, puis discuter comme dans. Tu vois, je disais que j'avais eu beaucoup de hobbies. Bah, c'est le premier où je suis déçu, tu vois. Je peux pas aller dans une boutique, discuter avec le patron, discuter avec des mecs qui sont là, se poser. Voilà, juste ça, hein. C'est le premier Ouais. hobby où vraiment, ouais, je suis derrière mon PC, je commande, je suis un peu seul dans mon coin. La famille, les amis, ils aiment bien, hein, mais bon, ça les saoule un peu, et je les comprends. Voilà. Et ouais, c'est le premier hobby où il n'y avait pas ça. Tu auras une boutique en ligne dans un futur plus ou moins proche, oui. C'est en fait en même temps que le lancement de la boutique, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la boutique n'est pas encore lancée. Voilà. Avec grand plaisir, j'accueillerai vos commandes. Je vais pas forcément m'en plaindre, mais pour le moment, on parle voilà, juste du projet. La boutique, si tout va bien, début mars, Ouais, si tout va si tout bien. va bien. Mm. Et si
Début avril? Ouais, si. Mon père dirait j'ouvre en avril. Donc En entre avril, mars et ouais. avril. D'accord. Bon, avril, ça va. Avril, c'est bien. Donc Oui. je mettrai tout à jour à ce moment-là, la page Facebook, etc. C'est que je suis un peu dans le... bonsoir à Creuse. Là, en ce moment, je suis un peu dans les délais administratifs. Voilà. Ouais. Je passe sur BF 150 dans un mois et j'admets avoir eu du mal à trouver un fournisseur. Et c'est chose faite avec 2 mois d'attente, oui. Ouais, vous avez été Mais passé je par... pense que celui en France, et tu parlais de microbrassage, je crois, qui se Ouais. mettra sur Brutool, franchement, je pense qu'il va pas se faire des couilles en or, hein, j'exagère en disant ça, mais il va quand même trouver son marché, j'ai l'impression. Ouais, bien C'est sûr. ça, tu vois. Moi, pour être transparent, tu vois, je suis toujours comme ça. Peut-être que je vais me faire piquer l'idée, tant pis. Ouais. Moi, il y a du matos qui me fait envie, là, c'est Anvil. Anvil ou Je la connais pas. Forge, on s'en fout. C'est du matos ricain qui est très intéressant, enfin que je trouve très intéressant, Ouais. parce qu'il a un super rapport qualité-prix. Il offre des petites choses qui ne sont pas proposées actuellement par Brumont, Klarstein et autres. Et pour le moment, il n'y a pas d'importateur. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de discuter, mais comme je disais, pour le moment, moi je suis un tout petit, tout petit. Mon Ouais. équipe, elle est devant vous ce soir. Voilà. Si vous passez commande un jour, vous m'appelez ou vous envoyez un message sur Messenger, bah, c'est moi, ce qui vous parle aujourd'hui, qui serait là. Ouais. Donc je démarre petit. Tout ce que je voulais, et comme tu le disais pour le nom du site, etc., c'est moi je veux vraiment proposer quelque chose. Et à l'avenir, j'aimerais, hein, mon kiff, ça serait que chaque département au moins ait son brew shop et que chacun puisse aller se fournir. Et puis voilà. C'est pour ça, moi Ouais, j'ai puis discuté avec pas mal. J'ai envoyé des mails, des échanges comme ça. Dont un, en fait, Jérémy de Bretagne Brew Shop, dans le même optique, qui ouais. lui est orienté local également. On a discuté, et puis comme on disait, on se voit pas. Moi, il y a que 13 personnes qui font ça en France. Je me vois pas vraiment comme un concurrent aujourd'hui qui arrive sur le marché. Ouais. Je suis un collègue, je suis tout ce qu'on veut, hein, mais je pense qu'il y a de la place largement pour tout le monde. Je trouve ça un peu dommage aujourd'hui que je le vois sur les pages Facebook, les forums, tout ce qu'on veut. Il y en a beaucoup qui commandent à l'étranger parce que du coup en France ils se disent ouais bah de toute façon ils sont en ligne et ils ont raison. Le mec est en ligne, c'est pourquoi j'irais commander chez un mec en ligne en France plus cher ou avec moins de choix plutôt que de commander chez Pinta, chez Touche Brouwer, enfin il y en a plein, hein. Oui. Donc c'est un peu dommage. En ligne, ben, ça... ouais, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Et pour avoir discuté avec pas mal de brasseurs pro, ça les arrange plutôt que j'ouvre une boutique. Ouais. Et je les comprends. Enfin, je veux dire, parce que pour le truc, je suis pas. Comme je disais, moi, j'ai démarré le brassage amateur il y a 1 an. Donc, j'ai quand même pas mal de brassins. Je brasse tous les 15 jours minimum. Donc, ouais, suivant le projet, le petit bébé, voilà. C'est comme ça. Donc, je brasse comme je peux. Mais du coup, je suis allé me former. Je suis allé chez Brew Society à Rouen en 15 jours pour me La former en formation de opérateur. brasseur amateur, du coup? D'accord. Ah, ouais, c'est pas. Celle qui dure T'en as une de une une semaine? semaine ou celle qui dure 2-3 semaines? Non, 2 semaines. 2 La plus semaines? complète. Parce que D'accord. la plupart des formations que tu trouveras, pour avoir cherché, les formations d'1 semaine, la plupart, ça va être vraiment le côté juste amateur, quoi. C'est amateur plus. Ouais. Tu vas un petit peu plus loin, mais tu creuses pas plus que ça. Et je voulais aller plus loin que ça, justement. Parce que quand j'ai demandé le programme de formation, bah, concrètement, tout ce qui était proposé, je le connaissais déjà. Donc, j'avais aucun Ouais. intérêt. Donc, bah, j'ai poussé un petit peu, me suis fait financer une partie par Pôle emploi, etc. Donc, je suis parti sur celle de 15 jours, qui t'apprend pas à être brasseur professionnel en 15 jours, hein. Le domaine Ouais. est trop vaste, mais qui te donne au moins les clés pour comprendre un peu ce que tu peux voir, lire, t'informer. Des choses, moi, Et la biochimie et toutes ces choses-là, c'est voilà. pas la microbio, c'est pas mon cursus, tu vois. Donc, quand je lis un Et livre, tu est-ce vois. que justement tu as trouvé des choses, qui répondaient à tes attentes ou à ce que tu savais pas, niveau de la biochimie? Parce que moi, c'est un truc justement que je cherchais et j'ai vu cette semaine cette formation et elle m'intéressait parce qu'en plus elle était,
finançable avec le compte pro de formation, je crois, le CPF. Moi, je l'ai financé en partie, donc moitié. En gros, c'est moitié-moitié. Je l'ai financé CPF et Pôle emploi pour l'autre partie. D'accord. Donc, mais c'est une vraie. S'ils m'entendent, un jour, bonjour. Mais une super formation. C'est pas pour leur lancer des fleurs. C'est une très très bonne formation. Un des plus gros contenus que j'ai pu voir sur toutes les formations proposées. Tu vas vraiment loin, quoi. En gros, c'est Ouais. décomposé en 2 semaines. Tu as une première semaine, sauf s'ils ont changé, mais normalement ça va être ça. C'était pas si vieux, c'était en novembre. Donc une première semaine où justement tu attaques dans le dur, tu attaques la biochimie, tu attaques la microbio, tu attaques toutes ces choses-là. Donc très dans le côté technique et qui t'amène justement sur la compréhension du reste. Et tu as une deuxième semaine plus orientée, un peu plus pratique, où tu as maintenant les clés de comprendre pourquoi. Tu vois, pourquoi tu utilises tel produit pour nettoyer, pourquoi c'est un détergent et pas un stérilisant. Plein de trucs comme ça. Et ça, tu le comprends parce que c'est pas juste, on te dit, il faut faire ça. Du coup, l'avantage de cette formation, c'est que j'ai compris pourquoi. Et voilà, donc, j'ai vraiment une super formation, vraiment. Et ben, ça me tente de me renseigner encore un petit peu plus là-dessus. Appelle-moi. Enfin, on en discute quand tu veux, mais. Parce qu'en plus, enfin bref, c'est à Rouen. Moi, à la base, je suis de Normandie, donc déjà, je sais où je pourrais me loger. Et en plus de ça, la formation, enfin, moi, c'est tout l'aspect biochimie qui me manque beaucoup. Non pas que je trouve pas les infos, mais c'est que je ne comprends pas forcément, vu que j'ai pas tout le cursus avant qui permet de rendre ça accessible. C'est ça. J'étais dans le même cas que toi. Et j'avais testé, hein. J'avais essayé de commencer à lire, etc. Et j'y arrivais pas. Enfin, quand tu lis une page, alors déjà que c'est en anglais, je suis pas bilingue, j'ai un petit niveau, mais je suis pas bilingue. Donc j'y galère un peu. Donc déjà que c'est en anglais, et en plus on te met des mots, tu comprends pas du tout ce que c'est, tu vois même pas quel est le rapport. Donc tu passes un bouquin de 300 pages que tu liras jamais, ou que tu liras, mais tu comprendras rien. Donc, moi, j'ai trouvé que cette formation m'a donné des clés. Voilà. Quand je suis reparti de là, je leur ai dit, concrètement, la formation est top parce que on voit un peu de tout. C'est la formation de Brew Society. C'est approfondir ses compétences de mémoire. J'ai pu l'intituler. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment, elle est top. Elle est top. Ils ont un peu, alors ils évoluent aussi par rapport au retour des personnes qui passent, des stagiaires. C'est-à-dire qu'ils ont démarré cette formation il n'y a pas si longtemps que ça et il évolue au fur et à mesure. Tu vois, par exemple, on a fait moins de pratiques réellement. L'aspect, je vais dans une brasserie de 5 hectos et je brasse et je vois comment ça se fait. Ils l'ont rétréci parce qu'au final, je vais peut-être en casser certains, mais brasser sur 5 hectos, c'est brasser sur ta cuve chez toi en 20 litres, en beaucoup plus gros avec d'autres problèmes, d'autres contraintes. Mais à regarder, tu vois, on a fait une journée. Pour le coup, moi, c'est la journée qui m'a le moins plu parce que tu peux pas faire grand-chose. Parce que peut-être que tu étais plus confronté à des problèmes de volume, plus qu'à des problèmes techniques. La recette, concrètement, tu la fais pas. Il peut t'expliquer vite fait ce qui se passe, mais t'es mieux à expliquer ce qui se passe quand tu fais ton empâtage, quand tu fais ta filtration, etc., quand tu es devant ton tableau, que tu as le temps, que tu peux poser tes questions, etc., que devant ta cuve à balancer tes sacs de grains et moudre, etc. C'est cool, hein, c'est à faire. Hein. Mais déjà, en plus, moi, la formation, j'y suis pas allé pour ouvrir une microbrasserie. Je suis un peu l'ovni là-bas. Ils n'avaient jamais vu ça. Mais c'est cool à voir, mais une journée complète, tu vois, c'est long. Et à la base, ils avaient 2 jours comme ça. Et ils ont rétréci ça pour pouvoir aller plus loin et laisser plus de temps sur la microbio, la bioche, etc. Parce que je t'avoue que le lundi, quand tu t'es tapé tes 7 heures de route et machin, que tu arrives et qu'on on t'entame par la microbio, tu m'étonnes. le lundi, le soir, j'étais éreinté, j'en pouvais plus. Et la gestion d'entreprise est développée.
Ouais, Non. l'aspect brassage. Voilà. Ouais. Oui, non, de toute façon, c'est très orienté brassage sur cette Le- formation. ouais. Ce que tu me demandes là, la Euh, gestion d'entreprise est développée, tu l'as en distanciel. En fait, c'est un module qu'ils ont sur Internet avec des vidéos Arthur, qui vont tourner, etc. je remets le commentaire d'Arthur, mais lui, il a fait une formation qui est plus orientée, euh, si je me souviens bien, création de micro-entreprise, de micro-brasserie, et il l'a fait Ouais. à l'IFBM. Et du Hmm. coup, c'est peut-être plus orienté par rapport à ce que disait Maxou dans les commentaires. Ouais, c'est possible. Je J'ai pas fait après l'IFBM. Leur seul souci, c'est qu'ils sont pas éligibles actuellement au CPF, à moins que ça ait changé. Ouais, Mais concrètement, ça les a rayés de la liste automatiquement. Non. ouais, tu m'étonnes. Surtout quand on voit le prix des formations. Ouais, Hein, c'est super cher, hein. Enfin, c'est super cher. Après, t'as 10 jours concrètement avec des intervenants, etc. Là, ouais, tu vois, c'est pareil, hein. On parle peu de la gestion d'entreprise. je croyais. Euh, Grosse info. Je crois qu'il pleure encore, je suis pas sûr. Ah ouais, il a payé ça. Ah, putain. Ouais, bah, c'est bien, faut que tu aies un gros projet derrière, quoi. Faut que tu sois sûr, quoi. Du coup, tu fais ta formation à Rouen. Ouais, Et là, l'objectif, c'était déjà d'ouvrir une boutique pour les ouais, brasseurs amateurs. c'est ça. Et C'est- du coup, après ta formation, tu reviens chez toi et il te reste combien de temps avant d'ouvrir à peu près? Si on admet que tu ouvres en avril. Si j'ouvre en avril, Oui, on peut dire entre ma formation et l'ouverture de la boutique. J'ai oui, fait ma formation au début novembre, donc d'accord. 5 mois. Mais en fait, un projet, tu vois, comme je l'ai fait, concrètement, je vais avoir mis 1 an. C'est facile. J'ai démarré le brassage il y a 1 an en février. Et si j'ouvre en mars, 1er mars, si j'ouvre en mars, ça fera 1 an que je suis en train de bosser sur le projet. D'accord. Donc, parce que tu pars de zéro, en fait. Tu vois, pour en avoir discuté, j'ai fait des commissions initiative Charente pour avoir un taux zéro. Ouais, Ça a été rentabilisé, en tout cas, ta formation. C'est bon. Mais tu pars de zéro. Enfin, j'ai fait un dossier initiative Charente pour pour avoir une partie à taux zéro du prêt. Voilà. ouais, Donc, ceux qui veulent créer, je leur conseille. Donc, très bien. Et comme on disait, en fait, je pars de zéro. C'était même pour eux à évaluer, c'était un peu compliqué parce que, comme ils disaient, autant tu m'ouvres une boulangerie ou une brasserie. Même aujourd'hui, ils ont des données, ils ont du recul. ouais, On est 2000 brasseries en France, plus de 2000 maintenant. Le chiffre a été officiel. Mais c'est des choses où il y a des bases. Un brew shop, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. ouais, Il y a des boutiques, il y a des très gros. Tu vois, on reparle de l'étude de marché, mais l'étude de marché m'a montré que en France, il y a 13 personnes qui vendent du matériel et de l'équipement, etc. En réalité, il n'y en a que deux de personnes. Si tu prends les statistiquement parlant, tu veux dire? ouais, statistiquement parlant, sur les 600, on va dire 500, parce que du coup c'était 90 personnes, sur les 500 Ouais, personnes qui brassent et donc se fournissent en matériel et ingrédients, concrètement, au niveau national, il y en a deux. Je vais pas faire il va pas y avoir de grosses surprises, hein, je pense. Rolling Beers, ouais, Saveur Bien, ouais, c'est les deux. Je crois que j'ai plus les chiffres en tête, tu vois, ça fait un petit moment maintenant. Mais c'est quasiment 70%. À eux deux, c'est 70% des commandes qui sont passées en France. ouais, Donc, pour en revenir un peu à ce qu'on avait discuté vite fait en off sur le nom un peu local, etc., c'est vrai. Mais aujourd'hui, mon but, c'est pas vraiment d'aller concurrencer des gars comme ça. Euh, oui. de moi tout seul, avec ma petite équipe de moi-même, et mon budget Faudrait qui que est tu, moi-même. faudrait que tu te consultes pour voir vos objectifs à toi-même. Et d'ailleurs, c'est le truc rigolo quand tu crées une entreprise tout seul, c'est qu'il faut que tu convoques un comité tout seul pour voter ton salaire. Donc, je suis plutôt d'accord avec moi. Sinon, il y a un problème. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. Mais tu vois, l'étude de marché m'a permis de trouver des choses comme ça, des trucs sympas, Ouais, de me rendre compte de ça et de me rendre compte aussi qu'il y avait beaucoup, parce que là, je parle du marché national,
Mais dès que tu ouvres les réponses à l'international, plutôt européen dans la réalité, et ben d'un coup, ça chute vraiment. Hein. Les personnes en France qui commandent en Europe, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Ah oui? Je peux pas leur. Ouais, vraiment. J'ai pu. Là, je te le dis, j'ai pas tout de suite. Mais vraiment beaucoup. Donc, je trouve ça un peu dommage. Je peux pas leur jeter la pierre. Hein. En France, on manque de choix. Si je prends les Ouais. 13 concurrents, bon, je serai le 14e du coup. Concrètement, nous, en termes de fournisseurs, c'est pas non plus la panacée, quoi. Donc, on propose tous sur n'importe quel site. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont pas plus attachés à un site qu'un autre. C'est que tout le monde propose à peu près la même chose. Et Pour une partie tiens, je me posais des questions au niveau de ton malt. Tu vas proposer donc du malt et tu vas te fournir où en malt? Excuse-moi. Non, vas-y. Malte, en fait, je reste un peu dans mon idée. Le but du projet, de toute façon, il était de partir du local. Vraiment le plus local possible. Tu vois, j'étais sur mon projet cave à bière local. Ouais. J'ai dit, je reste sur Enfin, c'est quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur. Pas franchement écolo dans l'âme, mais je trouve que faire du circuit court au moins, plutôt que du bio, Ouais. perso, je préfère. Ça, c'est mon point de vue perso. Oui, oui. Je Donc, dans comprends complètement. la création de mon entreprise, ça a été ça. C'est je voulais au maximum local. J'ai été le premier triste de voir que c'est pas franchement possible, surtout. On a la chance sur les ingrédients, c'est quasiment possible. C'est-à-dire que le malt, je me fournis Malterie de l'Ouest, Ouais. à côté de Saint-Jean-d'Angély, si ça parle à certains, vers La Rochelle. On va faire Ouais. ça. On va faire des raccourcis, ça sera plus simple. Mais donc c'est pour situer un peu, c'est à 1h30 de chez moi. Donc ça reste pour D'accord. moi local. Les champs des maltes, enfin des grains qu'ils utilisent, sont dans la même région. Enfin voilà, ça reste quelque chose de très local, un peu, je pense, comme fait la malterie des volcans. Je sais pas où ils se fournissent en matière première, mais je pense que c'est un peu la même chose. Ils se fournissent à côté de chez eux aussi. Ouais, voilà. Ouais. Donc pour le moment, ils font pas de torréfaction, ils font pas de touraillage. Donc ça sera pour le départ que les maltes bases. Ils ont Ouais. intégré le blé il y a peu de temps. Donc tant que je peux me fournir chez eux, je me fournis. Pour le reste, pour le départ, en tout cas, par rapport à la taille du local, etc., je vais démarrer avec la malterie du château, Ouais. par le biais du coup de la malterie de l'Ouest. Tu vois, un peu dans le même optique, c'est-à-dire D'accord. faire 2 trajets à un camion pour la quasi même localisation, bah, je préfère qu'on se mette en lien, et c'est aussi l'optique de Malterie de l'Ouest. On s'est mis en lien et on commandera ensemble dans un même Ouais. camion, et je viendrai récupérer les matières chez eux. Quoi. Ouais. Ouais, bah, c'est bien, Donc, c'est intelligent. voilà. Puis Donc, même au plus toi, comme local ça, possible. toi, tu as un rapport avec ton fournisseur qui est autre aussi, dans le sens où vous rendez service mutuellement. Tu vois, c'est pas que Ouais. du «business» entre guillemets. Ouais, moi, c'est l'aspect que je trouve important. Enfin, tu vois, bien sûr que je suis Oui. pas là, pas une association. Hein. Oui, messieurs ou mesdames, d'ailleurs, j'espère qu'il y a des dames. Il faut se fournir chez des néo-blonniers. Ouais, mais bah, alors, oui, c'est un peu compliqué actuellement. Je cache pas. Ouais. Pour en venir, ouais, je suis là pour faire du business, bien sûr, mais avant tout, je veux le côté humain. Pourquoi aujourd'hui, j'ai pas créé juste une boutique en ligne qui me ferait des soucis, je veux dire, en moins pour la partie locale, notamment, et planning. Moi, je vais devoir tout assurer tout seul. Euh, Pourquoi je l'ai pas fait? C'est parce que je voulais quand même. Mon but, c'est que chacun puisse venir à la boutique, on discute, vous poser le long, je vais pas dire le long du comptoir, hein, je vends pas d'alcool. Mais le mec qui vient, on discute. Mon but, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse avoir un côté humain qu'il n'y a pas sur Internet. Je dis pas que je suis contre Internet, je suis le premier à commander sur Internet. Mais quand on le peut, c'est cool d'avoir un endroit pour aller à côté. Ouais. Vous trouverez pas, je vais pas vendre je ne sais quoi, hein, mais vous trouverez pas tout ce que vous voulez chez moi. J'ai pas la place, j'ai pas la trésor, etc. Mais à côté de ça, je fais au mieux pour proposer du bon produit. J'ai cherché des fournisseurs et j'ai trié un peu pour essayer de ne pas avoir la même chose obligatoirement que tout le monde. Ouais. Donc, je ne vendrai pas, si on part un peu sur la partie, donc on s'éloigne. Donc la partie locale, c'est le malt.
donc là où je suis vraiment local. La partie houblon, je fais au plus local possible. Alors les néo-houblonniers, je voudrais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors il y a mince, je peux pas y arriver. Open? Open, merci. Oh putain, merci. Il y a les filles d'Open. Ça vient pas de moi, hein, c'est Cyrus qui en a parlé. Voilà. Concrètement, ça c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser, mais on n'en est pas encore assez loin, entre guillemets, en termes de production. Ouais. Il me reste durable, on va dire ça comme ça, hein. Les brasseurs pro d'abord, et moi on verra après. Donc pour le moment, je passe par Hop France. D'accord. Donc les comptoirs agricoles. Voilà. Oui. Je passe par eux pour me fournir sur la plupart, et Malterie du Château par le biais de la Malterie de l'Ouest. D'accord. Pour le moment, même si j'ai un autre fournisseur avec qui je suis en discussion pour avoir du houblon un peu plus, faut le dire ce qui est, un peu plus frais que peut proposer Malterie du Château. Voilà. Oui. C'est d'autres choses. Et donc la partie houblon, levure, la levure sèche un peu comme tout le monde. Hein. Oui. Voilà. Et voilà. Pour le moment, j'annonce rien parce que c'est pas fait, c'est pas officialisé, mais je bosse avec quelqu'un pour avoir des choses, des petites nouveautés qui se font pas encore. Voilà. Pour avoir de la Quake. Ah, je me suis concentré. Hein, c'est Quentin de la brasserie du Vallon qui le dit tellement bien, alors du coup je le copie. Je me souviens de ce qu'il dit du coup. Il est très cœur ce soir, Arthur, dans les commentaires, ce que je vois. Ouais. La Nouge brasserie charentaise fait du houblon, ouais, mais ils le font pour eux. Ils le font pour eux, leur houblon. Alors j'ai un contact, oui, je les avais contactés il y a un petit moment. C'est vrai que je les ai pas vus, depuis un petit moment, mais ils plantent pour eux actuellement. D'accord. Leur but c'est pas de revendre leur houblon. Sauf si ça a changé, mais c'était pas ça à l'époque. Voilà. Je te le dis, plus ça va, plus on... Et par la partie équipement, pour changer un peu de tout le monde, je vais pas vendre du Berglang, Schengler, Brewfirm ou tout ce qu'on veut. Ça sera par Polsinelli que je vais passer. D'accord. Je vais pas dire indé, je vais être le premier. Alors, il n'y a pas d'exclusivité, hein, je vais être le premier revendeur Polsinelli en France. D'accord. Donc, avec du coup toute la partie cuverie, etc. Donc j'aurai pas tout en stock. Hein. On en revient sur je suis tout petit, je suis tout seul. Donc je vais avoir ce qu'il faut, on va dire, à taille amateur ou petite production. Donc la cuve 30, 50, 75 litres. Ouais. Voilà, pour démarrer. Après, s'il y a des commandes, des demandes, faut pas hésiter. Il y aura le Messenger, il y aura mon numéro perso, il y aura le mail, il y aura tout ce qu'il faut. Donc faut pas hésiter à passer par moi ou par eux si vous voulez. Hein. Mais après, moi, l'avantage, c'est que vous avez un mec en France avec qui discuter en français. Et puis voilà. Pas peur des délais avec Paul-C. Oui et non. On va dire qu'une fois le matos que je l'ai, pour vous, en tant qu'acheteur, ça change rien. Il n'y a que si j'ai pas en stock, où là, de toute façon, je suis franc. De toute façon, si c'est pas en stock, c'est pas sur le site. Voilà. C'est plus simple. Moi, j'aime pas cette politique-là de présenter des produits sur le site et en fait commander derrière. Parce que c'est des embêtements, parce que c'est-à-dire que si on en revient sur pas peur des délais, si Paul Sim annonce, je sais pas, 15 jours, 3 semaines sur le site, je mets 15 jours, 3 semaines et qu'ils mettent un mois et demi à me livrer, c'est moi, Stéphane de Charente-Brassanne, que vous allez venir voir parce que j'ai mis 3 semaines de plus à vous livrer. Donc, c'est vrai. C'est comme ça, hein. Enfin, tout le monde est pareil. On peut dire le local, le truc, quand ça fait 3 semaines qu'on attend, 3 semaines de plus qu'on attend son matos, qu'on a déjà payé, ça passe mal, quoi. Donc mon but, c'est pas d'avoir une mauvaise image comme ça. Donc si vous avez des commandes spéciales, vous me demandez, je vous annonce les délais que eux me donnent. Je commande, je verrai comment ça arrangera à ce moment-là. Hein, mais je suis et tu vraiment pas là. réussiras à être pas concurrentiel, mais au moins au même prix que ce que Paul-C propose sur leur site? Ouais. D'accord. Ouais. Je vais être au même prix. D'accord. Il n'y a pas de. En dehors de eux, s'ils font une promo et que moi j'ai pas acheté au même prix, enfin, je suis transparent là-dessus.
mais autant que possible, je vais m'aligner sur eux. Ouais. Ouais, parce que du coup, ça pourrait te porter préjudice, mais en même temps, les gens qui commandent, enfin, les prix qu'on a sur internet, il y a pas les frais de port avec. Et je Ouais. sais que chez Polsy, ça peut vite douiller les frais de port. Polsy, en fait, parce que je vois tout son contraire, et cetera. Polsy, en fait, c'est du matos. Alors, il y en a plein qui disent: «Ouais, c'est de la», je vais pas le dire, voilà. OK, d'accord. Après, c'est de la tôle plus fine, ils sont beaucoup moins chers. Oui. Voilà, faut dire ce qui est, hein. Aujourd'hui, beaucoup qui démarrent en micro, démarrent sur Polsy. Pourquoi? Parce que c'est pas très cher, ça permet de démarrer, de faire des bons produits. Ça change pas. Ce qui leur pêche un petit peu aujourd'hui sur leur image, Polsy, c'est surtout les délais de livraison. C'est pour ça que je vois la question passer. À mon avis, c'est pas anodin. Les Ouais. délais de livraison, c'est les prix des frais de port. C'est surtout ça, en fait, qui gêne les gens. Donc, moi, Oui, la boutique, l'avantage que vous aurez, c'est le prix sera pas moins cher, hein. Je vais pas casser oui, les choses oui. comme ça, hein. Je serai pas plus cher. Je vais être au prix. J'aurais pu, mais j'ai pas envie. Je vais être au prix. Par contre, c'est expédié le lendemain. Si c'est sur le site, c'est que c'est dispo, donc c'est expédié le jour même ou le lendemain, ça dépend. Et les frais de port seront alignés aux frais de port français, quoi. Ouais. Ils sont intéressants, rapport qualité-prix. Ouais. Même Non, Polsy, il faut pas cracher dans la soupe. mmh. Enfin, OK, c'est pas le meilleur matos de la terre, mais on n'est pas non plus les meilleurs brasseurs de la terre, on est des amateurs, tu vois? Du coup, pourquoi se payer, une Ferrari quand on sait pas déjà conduire une Non, mais Clio? tu vois, par rapport à ça, je trouve qu'il faut tout. On discutait un petit peu au début, ce que je trouve super dans le brassage amateur, c'est que du mec qui a juste envie de se brasser ses 2 litres de bière, parce qu'il a envie de tester, faire une expérience, il prend sa marmite, il brasse, c'est cool. Ouais, Le mec qui a un petit peu plus de sous, qui veut faire du 20 litres et autres, bah, tu commences à investir. Et puis là-dedans, après, tu as tout. C'est-à-dire, il faut comme dans tout d'ailleurs, comme dans tout hobby, Polsy, il faut se lever tôt pour échanger avec eux. Ouais, après, par rapport à Polsy, moi je passe, c'est Baco du forum brassageamateur.com, et qui est super. Voilà, je passe par lui. Il y a pas de secret. Qui fait l'intermédiaire avec Paul Zinelli, parce il est avec eux depuis bien longtemps, et je passe toujours comme ça, et du coup la communication va très bien, je te rassure, merci. Heu Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il en faut pour tout le monde, quoi. Le mec qui a envie de se faire plaisir avec du matos Pro Tools, bah, c'est super, enfin, ouais, si tu as envie d'investir 1 500 ou 2 000 balles dans un truc en amateur, bah, fais-toi plaisir, hein. Enfin, je veux dire, oui, oui. après, C'est juste que moi, c'est un petit peu agaçant. C'est un petit peu pardon? agaçant quand tu entends souvent les gens, cracher sur du Polsy. C'est juste que faut mettre enfin, Ouais. ouais, faut voir la qualité et le prix et faut mettre ça en face, quoi. Faut jouer avec toutes les données. C'est ça que je veux Ouais, ou dire. venir passer la queue chez le vendeur avec grand plaisir. Franchement, moi, plus je vois de monde à la boutique, plus je vais kiffer, hein. Faudrait que tu C'est prennes un accent italien pour vendre du Polsy par contre, hein. Je te le Ouais, dis, je vais pas le faire. Je vais tester ça. on est 36. Fais gaffe, on est 36. Ah, est-ce que c'est moi qui lag ou est-ce que c'est Stéphane qui Mais lag? j'en ai toujours parti. Revenu? Heu, On est bon? je crois On est bon? salut à t ouais, je crois qu'on est bon là. Ouais, c'est bon. Allez, du coup, moi, j'ai eu beaucoup de passion, beaucoup de hobbies, et il y a toujours eu tout pour tout le monde, toujours des gens pour critiquer, toujours, tu auras dans tout, enfin, je veux dire, Oui, 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 après, oui. moi, je sais que perso, ça me passe, mais au-dessus, à un point. Oui, puis Mon quoi que tu rêve, fasses, ça sera justement, le c'est cas. voilà, que si aujourd'hui j'avais dit, «Bah, écoutez les gars, super, je vends du Pro Tools, mais je vends que du Pro Tools». Ouais, mais Ouais, tu es élitiste. Bah oui, je le suis. Si je vends que du Pro ouais, Tools, si je vends que du Polsy, je vends de la merde. Si je vends, il y aura toujours il y a toujours oui. pour moi, il faut tout. Le matos Polsy, il est très bien pour c'est moi qui C'est bug. excuse-moi, c'est que ça me fait plaisir que ce soit pas, Macross qui soit attaqué, tu vois ce que je veux dire? Ah mon Dieu et ça relag à ce moment-là.
Mauvaise idée? Mauvaise idée, Briefy. Bah non, c'était peut-être le temps que ça fasse la transition. Ouais, bon, allez, on va dire que c'était ça. Mais il faut, moi, l'idée à terme dans la boutique, c'est oui, d'avoir de tout, d'avoir de l'entrée de gamme avec Polzy, d'avoir du plus haut de gamme. Mon but, c'est ça. L'équipement, si on parle en termes business, c'est pas là où je vais devenir riche, hein, l'équipement. Donc, pour être honnête, hein. Donc, mon but, c'est pas d'avoir obligatoirement une marque pour avoir une marque. Je m'en fous. Je veux juste. On reparlait du plutôt local. En local, j'ai pour le moment pas trop d'idées de savoir exactement combien il y a de personnes. Donc, plus de monde va passer à la boutique, je serai super content. Donc, passer à la boutique, avec grand plaisir. Mais je pars du principe qu'en local, je vais pas avoir grand monde. Donc, ça veut dire que je vais faire des initiations de brassage tous les week-ends. Donc, tous les samedis après-midi, je vais être chez les clients à former, parce que ça va être une mini-formation. Hein. Je passe 5 heures, on voit toutes les étapes. En 5 heures, il faut meubler. Donc, je vais rentrer un peu plus loin que juste mettez le grain, il faut mettre à 66 degrés et puis on attend 1 heure. Voilà. Ouais. Pas meubler. Pour meubler, les personnes qui vont prendre la formation chez moi, l'initiation, c'est une vraie formation, c'est un vrai mini-cours, on va dire. Ouais. Après, si ça barbe le mec et qu'il est là juste pour faire 20 bières et s'amuser avec ses potes, je rentrerai pas dans le détail, on boira des coups. Voilà. Oui. Mais au moins, il y aura du contenu s'il y a besoin de contenu. C'est ça. Mon but, c'était ça. Et pourquoi je me suis formé à Rouen, c'est pour ça aussi. C'est pas, tu vois, sortir un peu des on-dit, des grands mystères et mythes, légendes de l'amateur. C'était aussi pour ça. Pour pouvoir apporter des vraies réponses. Je me juge pas professionnel. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi, hein, largement. Mais j'aime beaucoup me renseigner et c'était important pour moi d'avoir une formation professionnalisante et surtout qui me donne les clés pour aller plus loin. C'était surtout ça. Ouais. Donc, voilà. Et tu seras situé où? Je suis près d'Angoulême également. Ben, écoute, je serais ravi de t'avoir à la boutique. Je serai près d'Angoulême aussi. Pour l'adresse dans quelques temps. Concrètement, je fais un mini teasing, c'est un petit jeu, je trouve ça cool, justement pour les personnes qui sont pas loin d'Angoulême. Vous suivrez la page Facebook et il y aura qui va être publié à la page Facebook. C'est que j'attends, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est que j'attends que le côté administratif soit fini. Ouais. Pas, avant de te déclarer officiellement. Pas alimenter ou quoi que ce soit, juste parce que j'ai pas de délai. D'accord. Ça m'embête. C'est tout. Donc pour l'adresse exacte, vous l'aurez bien sûr. C'est proche d'Angoulême, donc déjà c'est déjà une bonne indication. C'est pas Angoulême même. Voilà. Mais je vous invite à suivre la page Facebook et puis il y aura un petit jeu, un petit truc sympa qui vous permettra de trouver l'adresse. La page Facebook qui existe? La page Facebook qui existe mais qui n'est pas publiée. Du coup, ils peuvent suivre la page? Ouais, allez, attends. Non, parce que c'est bien beau de nous vendre du rêve, mais il y a un moment, on veut du concret, tu vois? Attends, regarde. Hop. Bon, bah, du coup, vous allez l'avoir en direct. Bon, il n'y a pas grand-chose pour nous. Attends, faut que tu repartages du coup ton écran de PC parce que je les ai. Donc là, tu me dis que tu es en train de me forcer à avancer mon plan de com, là. Exactement. Si les gens sont déçus après parce que ça avance plus, c'est toi. Donc ça sera toi, Oui. Louis. C'est ça. Hein. On fera un live intermédiaire si tu veux pour faire croire que tout ça a été prévu. Ok. Attends, putain, ça m'a déconnecté. Est-ce que la Charente Libre a parlé de toi il y a quelque temps, point d'interrogation? Si tu poses la question, c'est que je pense que tu as la réponse. Oui. Oh non, j'avais oublié. Non, ils n'ont pas parlé de moi. Ils ont Parce pas parlé de que moi. t'as dit où est-ce que t'allais être situé dedans? C'est ça? Ouais, peut-être. Bon. Il est en train de planter son plante comment? Regardez pas, il n'y a pas d'article Charente Libre, il n'y a rien. Bon, merci beaucoup, je serais ravi de te voir la boutique. Oh mon Dieu. Salut à tous les deux. Lors de ta formation, quels sont les 2-3 trucs qui ont changé ta façon de brasser? En fait, on va dire 2-3, il y en a plus que ça, mais déjà de comprendre ce qui se passe.
Tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Vraiment, je vais partir du basique, je vais pas barber tout le monde. Mais pourquoi je fais un palier à 66? Pourquoi j'en fais un 67? Pourquoi ma levure, je fermente à telle température? Pourquoi j'inocule tant de trucs? Pourquoi? C'est juste, si je dois résumer la qualité de la formation, je dirais pas qui je suis. Y a pas de souci. Et puis, vous trouvez rapidement, ça m'arrange. Hein. Si quelqu'un un peu sur la page, au moment voulu, pourra dire cette page est publiée. Ah. Bon, bah, ceux qui tapent Charente Brassam sur Facebook, vous trouverez. Bon, là, tout de suite, vu que Louis m'a accéléré le mouvement, il n'y a pas grand-chose. Mais et vu ma bande passante, je vais éviter de publier tout de suite la vidéo d'intro, mais je pense que vous l'aurez demain, du coup. Voilà. Mais ouais, l'histoire de la formation, c'est vraiment ce côté-là. Ça m'a permis de comprendre ce qui se passait quand je brassais. D'accord. Voilà. Et c'est déjà beaucoup, déjà pas mal. D'avoir un peu plus de recul au final sur ce que tu faisais déjà. Ouais, parce que alors je suis brasseur amateur depuis 1 an. Après, je suis quelqu'un qui, quand je suis passionné, je vais au bout des choses. Donc, le long, large, travers, je l'ai déjà fait. Les expérimentations, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vois, moi, pour le coup, on parlait tout à l'heure de brasser en 50 litres. Tu vois, Ouais. moi, je brasserais 50 litres, ça serait pour pouvoir séparer mes brassins et tester plein de choses. Ouais. Parce que j'aime ça. Tester, voir ce qui se passe, etc. C'est quelque chose qui me passionne. Et la formation m'a permis en fait d'aller plus loin et de pouvoir me lancer dans des expérimentations contrôlées plus ou moins. Tu vois, au moins D'accord. tu vas pas juste suivre à la lettre ce qui se dit ou voilà, et d'enlever un peu les mythes légendes que tu peux avoir sur les pages et autres. Les fameux à plus glouglou, à glouglou, j'ai un geyser, voilà, j'ai pas de bulle, à bubule. Ouais. Tous ces trucs-là, en réalité, t'as pas de. Pour enlever déjà le truc, il n'y a pas de recette miracle. Le à glouglou, à plus glouglou, déjà, ça va pas dire grand-chose si ton fermenteur n'est pas hermétique. Mais arrêtez aussi de. Faites ce que vous voulez. Hein. Arrêtez si vous n'avez pas de robinet de dégustation, d'ouvrir au fermenteur tous les jours pour vérifier la densité. Laissez faire les choses, ça se passe très bien. Hein. Est-ce que tu auras une connexion internet dans ta boutique? Ouais. Une vraie connexion, tu veux dire? Non, non, une connexion normale, c'est juste pour, se dire, est-ce qu'au début, quand tu ouvriras ta boutique, on pourra se faire un petit live où tu nous feras, entre guillemets, «une petite visite» et puis même nous présenter, un peu le truc, tu vois? Une fois qu'on saura Ouais, bah, officiellement où c'est avant d'aller sur, le site de Charente Libre et de retrouver tout ça. Ouais, j'ai des gens sur le coup, j'ai des gens sur le par contre, coup, vous merci inquiétez pas. parce que du coup, j'avais carrément, je vais pas dire que j'avais oublié l'article, mais j'avais oublié qu'il parlait de où ça allait s'installer. D'accord. Je pourrais mentir en vous disant qu'ils se sont trompés et que j'ai changé de lieu. Voilà, Te Ça m'intrigue. mais voilà, mais pour l'histoire, ouais, tout ce que je voulais, c'était me former. Donc la formation m'a donné ce que je voulais. Euh, J'ose pas imaginer le nombre de brasseurs amateurs ou très amateurs, c'est-à-dire le mec qui vient de recevoir son kit. On les voit Ouais. tous les jours, les pages Facebook, etc. On voit aussi les réactions de certains qui se comprennent, parce que il y en a aujourd'hui, on est dans une société où on cherche plus trop à savoir. On veut du tout cuit, on veut le tuto, ou en fait c'est le mec qui me le fait, etc. Ouais. Ouais, il manque un peu de barbe, ouais. Mais je pense que bon, madame n'est pas très très loin. Mais si je laisse pousser la barbe comme Fitz, il y a moyen que ça se passe mal. Qu'il y ait sanction. Ouais, donc ouais, petite barbe, petite barbe. Mais ouais, j'ose pas imaginer le nombre de mecs qui démarrent, ou de filles d'ailleurs, et j'aimerais avoir beaucoup de filles. Réservé aux abonnés, pas grand monde lit la Charente Libre. Ça pique. Ouais, ça fait mal. Mais ouais, j'imagine pas le nombre de mecs ou de filles qui euh, osent pas poser des questions, de peur de se faire envoyer bouler, ou qui, un peu comme on le disait tout à l'heure avec l'histoire de la microbio et tout, qui ont l'impression de tomber dans un monde de fous où on comprend rien. Et puis en Oui. plus, il parcourt et même la bibliographie aujourd'hui.
c'est ça qui est cool, c'est que tout n'est pas figé, tout n'est pas fixé. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Les nouveaux modes de brassage incluent de nouvelles façons de faire et tout n'est pas. Enfin, aujourd'hui, j'ai fini The New IPA que perso, je trouve pas fou. Je suis un peu déçu. Mais bon, ça, c'est mon point de vue perso. Il t'apprend beaucoup de choses, mais c'est plus un recueil d'infos qu'un vrai livre pour moi. Voilà. J'ai pu lire juste avant Wild Brews, où ça, c'est un super livre. Je l'ai bouffé en une journée et demie, 2 jours. Il est fou. Il est fou. Ouais. C'est une ref aussi. Tu as une histoire, tu as un storytelling, tu as un truc super sympa. Là où The New IPA, j'ai mis peut-être 3 semaines à le lire, alors qu'il est plus petit. Ah juste parce qu'il est. Ouais. Il est chiant. C'est long, quoi. Enfin, moi, je me suis pas plongé autant que j'aurais pu. On parlait de bio et de microbio, tu vois. Tu as 300 pages en anglais de bio et de microbio. D'accord. Avec des choses qui sont pas. Tu vois, c'est des expériences. Alors, c'est très bien, c'est super ce qu'il a fait. Hein. Attention, je suis personne pour dire que c'est pas bien. Mais je trouve que en fait, c'est beaucoup de rapports. C'est comme si toi et moi, par exemple, en amateur, ou même si on avait une petite brasserie, etc., on faisait des essais. Et ben en fait, ça, c'est remonté dans le livre. Alors, c'est très bien, mais comme j'ai pu le voir en formation, parce que c'est pas mon métier, pour prouver quelque chose scientifiquement, il faut que tout le monde puisse faire la même chose. Sauf qu'en brasserie, c'est un peu compliqué quand il faut être sûr que l'eau, c'est la même, que la température, c'est la même, qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent modifier quelque chose que je trouve que donner des affirmations sur ça, c'est compliqué. Et le livre lui-même le montre et le dit aussi, il ne s'en cache pas. C'est que suivant les chapitres où tu es, et ben en fait, pour une même chose, tu n'auras pas forcément la même réponse. Parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui était rentré en ligne de compte. Donc, je pense que le monde brassicole, on est encore très loin de tout savoir et c'est parfait, c'est tant mieux. C'est ça qui est intéressant et qui fait qu'aujourd'hui, on a des brasseries super innovantes qui testent plein de choses. Bon, j'avoue que le truc à la choucroute ou je sais plus quoi, c'est pas mon kiff, au cassoulet. Voilà. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Oui, il y en a qui vont loin, mais parce que l'intérêt au niveau du goût, on le cherche encore. Mais au niveau de la com, il est là, par contre, parce qu'on en parle. Du coup. Bien sûr, ils ont raison. Après, moi, ce point de vue-là, il me fait rire parce que du coup, des fois, ça fait plein de fois du coup que je dis dans ma phrase. Mais des fois, dans les vidéos, tu vois, je présentais surtout au début, et au début, c'est vraiment là où j'avais le moins de culture de ce que je faisais. C'est juste que je lisais beaucoup de choses et j'ai essayé de synthétiser ce que je lisais. Et en plus de ça, je me disais, tant que je synthétise, autant faire une vidéo, et puis ça me permettait, moi, que les gens, ils me remettent en question, on échange, et du coup, j'en apprends comme ça au fur et à mesure. Et c'est toujours ce que je fais avec les gens, mais sauf que je le fais beaucoup plus en live maintenant. Mais le truc qui est drôle, c'est que quand je débutais, j'avais beaucoup plus de certitude avec 10 brassins qu'aujourd'hui où j'en ai, je sais pas, peut-être 80. Et du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de certitude qu'avant. Tu vois, alors que pourtant, je pense que plus ça va, plus je connais des choses, quoi. Non, mais c'est justement, moi, ça m'a fait pas. Enfin, je pense que tous ceux qui iront un peu plus loin qu'effleurer le sujet, qui feront des bonnes bières, hein, attention. T'as beau effleurer le sujet, respecter ce qu'on te dit parce que c'est comme ça que ça se fait, t'arriveras à un bon résultat. C'est pas le problème. Et puis c'est très bien. Moi, le seul truc, c'est faut prendre du plaisir. Si on s'amuse en respectant juste parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, on a pris la recette sur Littlebox. On a pris la recette sur Littlebox et on la copie, on l'a fait et que ça nous va, mais c'est super, c'est très bien. Enfin, moi, ça me dérange pas. Salut Thomas. Thomas, je me pose une question, Thomas, parce que je ne sais pas si c'est toi que j'ai croisé sur YouTube, enfin je ne sais plus où. Est-ce que tu as une microbrasserie ou est-ce que je me trompe? Et à propos de ce qu'on est en train de dire, tu as Arthur qui dit: je viens de boire une débauche pastrice, sour, carotte, mangue et poivron. Un repas complet. Ouais, nickel. 5 fruits et légumes, t'as respecté. On l'appelle la Jean-Michel Cohen à la débauche. Mais ça, c'est pareil, et c'est ça qui est bien, il y a des goûts pour tout le monde. Ouais, plus on sait, plus on doute, ouais, c'est ça. Je suis plutôt d'accord, et c'est d'autant plus vérifiable dans le domaine brassicole. Vraiment.
Ouais, Mais, et puis, mais ce qui est le c'est cool quand paradoxal même pour là-dedans, les c'est goûts, que il des y a des fois, gens qui osent faire ça. Enfin, moi, par exemple, le- le- les gauzes concombres, je trouve ça abominable. Je peux pas. putain, j'adore. C'est vrai, bah tu vois. Je trouve ça frais, un truc de ouf. Genre Ouais. l'été, j'adore. Bah, justement, j'en ai pris une cet été, de la débauche, là, quand ils l'ont sorti. Ouais. Alors, je vais peut-être me faire lyncher. Malheureusement, je n'ai pas fini. Voilà, vraiment, je pouvais pas. Je pouvais pas, c'est pas mon. Je suis pas la cible, c'est tout. Trop bon la gauze concombre. Ouais. Ouais. Moi, je suis Bon, en parlant de ça, complètement d'accord. voilà. On T'es va ouvrir la sûr? petite. Une barrel Ah aged. oui. Mais non, mais moi je trouve ça cool qu'il puisse y en avoir pour tout le monde, pour tous les goûts, pour toutes les façons de faire. C'est pas le cas dans tous les. Hérésie, ça me fait Ouais, rire. je m'en suis voulu, hein, mais non, c'était vraiment pas possible. J'en profite parce que s'il y en a qui veulent nous rejoindre en live, les gars, vous pouvez. Je vous envoie un petit lien si vous avez des questions à poser sur un petit peu sur la boutique, sur les démarches de tout ça. L'idée, donc, ce soir, c'est de parler donc de la création de la boutique de Stéphane aux alentours d'Angoulême. Et du coup, si vous avez des questions ou tout ce que vous voulez dans ce thème-là, n'hésitez pas à aller sur le lien que je viens d'envoyer. Et dans ce cas-là, vous pouvez rejoindre le live si vous en avez envie. Posez vos questions à tour de rôle. Et puis c'est toujours sympa d'échanger en plus, en direct. Ouais. Voilà. Pour le truc, moi qui avait un peu peur d'être en live, etc. T'as vu? Ouais, tu l'emmènes très bien. Et bon. Ouais, tu sais, je suis un professionnel. Ouais, franchement, des années de J'ai formé Olivier Malcura, le podcast Capsuleur. Donc voilà, il y en a d'autres derrière qui ont suivi, Benoît de Bière et Moustache notamment. C'est tous ces petits-là, c'est moi qui les ai formés, tu vois. Non, je pense que le fait qu'on soit à la maison, qu'on soit en webcam et tout, tu vois, tu restes chez toi et c'est relativement cool. Ouais. Mais ouais, pour ceux qui ont des questions, merci. Mais pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Moi, Et du coup là, assez ouvert et j'ai pas de vrai secret. Si vous me demandez. Ah si, moi je me pose une question. Ouais. Je me pose une question thune. Est-ce que tu as mis des sous de ta poche ou tu as tout fait sur emprunt pour ta trésor? J'ai mis des sous de ma poche. D'accord. Je me demandais si on pouvait des fois genre commencer une brasserie ou des choses comme ça avec tout sur emprunt en fait, pas forcément avec un apport. Tu peux. Pour être clair là-dessus, moi j'avais prévu, tu vois, tu crées ton fameux prévisionnel. Donc tu crées ton prévisionnel, tu dis, en gros, combien toi perso tu vas mettre pour que les banques suivent. Ce qui est couramment admis, c'est qu'il faut que sur ta somme totale, tu aies entre 15 et 30% d'apport perso. Ouais. C'est ce qui se fait, en tout cas actuellement, période Covid, etc. C'est parce que moi, je suis passé par quelqu'un qui m'a conseillé. Parce que moi, je suis très fort pour chercher des fournisseurs, ajuster des prix, faire des tableurs, des machins, tout ce que tu veux. Une fois que j'avais toutes ces infos, j'ai eu beaucoup de mal à les mettre en forme pour le dossier pro, enfin pour la présentation. Moi, ça partait un peu trop dans tous les sens et il y avait le côté passion qui fait que j'avais envie de parler de tout et en fait, les banques, on va pas dire qu'elles s'en foutent, mais eux, c'est les chiffres. Oui. Quoi. Il y a besoin de structurer un petit peu tes idées. C'est ça. Et du coup, donc je me suis fait accompagner et c'est ce qui m'avait été dit, tu vois. Et j'ai une chance immense, vraiment. Voilà, je vais pas faire de pub là ou quoi que ce soit, mais la banque par qui je passe pour mon projet m'a fait confiance et m'a fait plus que confiance. C'est-à-dire que moi, j'avais tout prêt et concrètement, la banque m'a permis d'amener vraiment très peu d'apport perso. C'est de l'apport perso symbolique. D'accord. Mon patron a investi dans une Pico 5 hectos. Il est dans la paperasse, les douanes, etc. Moi, je brasse en amateur depuis 2 ans dans mon garage en B&B sur 78. D'accord. Je sais pas. C'est que je crois que j'ai vu ton nom quelque part à un moment, Thomas. Et je me suis dit, putain,
si lui il est sur ce genre de volume-là, je me disais pourquoi pas discuter avec lui de son matos, un de ces quatre. Mais voilà, c'était ça l'idée. Et Mais mais pour le coup, tu peux démarrer si vraiment ton projet, parce que j'ai mis 1 an hein, à bosser le truc, donc je l'ai ouais, bossé vraiment long, large, travers, j'ai tout sur le bout des doigts. Euh, ils m'ont fait confiance parce que j'ai emmené ça. C'est-à-dire qu'on est sur un marché, désolé, j'aimerais que ce soit autre chose, mais ça s'appelle comme ça, un marché de niche. On est sur un marché ouais, de niche, il y a pas de stats, il n'y a pas de choses comme ça, donc il a fallu que je crée, et le fait que j'ai créé tout ça de bout en bout, que je connaisse tout, ben, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance ouais. jusqu'au bout, donc et il me l'a dit lui-même, si vraiment il y a un projet dans lequel on croit à mort, que on croit en la personne, c'est important, on croit au projet, ils peuvent accompagner, ça se fait. En fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait l'autre fois avec Quentin de la brasserie du Vallon. On disait, mais en gros, à quoi ça sert un prévisionnel? Parce que c'est un mytho énorme, un prévisionnel. Parce que euh, toi, ton prévisionnel, si tu veux, on se refait un truc dans 6 mois, tu vas me dire, oh là là, je suis complètement à côté de mes pompes. Et c'est la vie, Ouais, c'est comme ça. ça Mais dépend. Après, ça dépend du coup, comment on tu se le fais. Moi, je sais que je l'ai. Attends, vas-y, je te laisse finir, pardon, excuse-moi. Du coup, c'est une manière, je pense, de montrer que tu t'es investi dans le projet, de montrer que tu cherches à maîtriser ton projet. Et on le fait plus pour le moyen, enfin pour ce que ça apporte en termes de moyens, plutôt que Mm. pour ce que c'est en tant qu'objet fini, tu vois. En Ouais. réalité, on s'en fout. Mais on se dit, le gars fait son prévisionnel, c'est du sérieux. Je suis à moitié d'accord. On va dire ça comme Vas-y. ça. Euh, pour moi, tu vois, le prévisionnel, pour moi, au début, c'était un truc, je me suis dit, qui est-ce que c'est que ça? Et un peu du même genre, au final, je mets les chiffres que je veux, et puis voilà. Sauf qu'une fois que tu te plonges vraiment dedans, ben en fait, si tu le fais ça sérieusement, ça te permet d'aller super loin. Tu te rends compte de plein de choses que tu avais oubliées. Vraiment des trucs tout bêtes, hein, tu vois, dans les besoins que tu as pour créer ta boîte, il faut penser à tout et c'est impressionnant le nombre de choses qu'il peut y avoir auxquelles tu vas Ouais, pas penser. Tu es obligé de chiffrer. Moi, j'ai chiffré à la graffeuse, au trombone et voilà. Tu es obligé de tout chiffrer, vraiment tout, de penser à tout. Et ça te ouais, permet de te projeter vraiment, d'aller loin dans ton truc. Et après, ton chiffre d'affaires et autres, je suis d'accord, tu peux mettre ce que tu veux, hein. Après, eux, ils sont pas fous et il faut que ça soit cohérent. Donc, tu vois, mon oui. prévisionnel, pour le coup, moi, il est très pessimiste. C'est voilà, assez étonnamment. J'ai préféré ça, mais après, c'est ma façon de penser. J'ai préféré partir très pessimiste. J'ai pas donné de chiffres, hein. Ferez vos Ouais. prévisionnels perso, ceux qui veulent. Mais je suis parti très pessimiste. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché de niche. En local, je sais pas qui il va y avoir. On est en année Covid. Parce que parti comme c'est, 2021 sera aussi une année Ouais. Covid. Donc on est parti comme ça et on a préféré partir bas en se disant si ça passe en étant bas, ça passe. Et bah ça a été Ouais. le cas. Ça a été le cas. C'est pas le truc où je ferais fortune. Je ferais Mais certainement plus d'argent en perso en étant employé tu rejoins que un petit peu ce que je disais, honnêtement, dans le sens où le prévisionnel, il t'a apporté le fait de l'avoir fait. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Ouais. Et du coup, c'est ça qu'on vend, je trouve. Tu vois? Parce que du coup, ça t'ouvre des connaissances envers ton projet et on n'est pas dans le gars qui rêve et qui idéalise son truc. Là, tu es dans le concret, tu vois? Tu étais compté tes trombones, en exemple, voilà, parlant, et c'est très concret. C'est fou, en fait, j'ai envie de me lancer dans 1 an et commence à faire mon business plan et le hasard fait que je suis, comme beaucoup de monde, en télétravail et je suis allé voir sur le site de suspense, Ah, ah. Paul C. Nelly. Donc ma Ah, question est, pourquoi as-tu choisi Paul C? Paul C ou Paul Z? Je sais pas comment on dit. bah, parce que je suis parti d'un principe simple. Moi, contacte-moi en perso si tu veux plus d'infos. Y a pas de souci. Pourquoi Policy? Parce que 13 concurrents et 13 font presque la même chose. Voilà. Pourquoi refaire la même chose? Si tu veux commander une cuve Bergland, bah, soit tu passes par eux directement. Ils ont leur petit eBay, ils ont tout ce que tu veux. Désolé pour ceux qui en vendent. Mais bon, après, c'est les emmerdes qui vont avec. Il faut parler allemand et machin. Tout comme Policy, tu parles italien et y a pas de souci. Mais je voulais pas vendre la même chose. Je voulais pas vendre du Bergland. Je voulais pas
tout passer, parce que j'en passe une partie, mais par Brouland. Brouland qui vend les cuves Brewferm et autres, parce que tout le monde le vend. Et dans les 13 qui sont en France, il y en a qui font ce que je déteste, c'est-à-dire vendre sur catalogue. Moi, je suis revendeur, concrètement, moi, je vais être revendeur Brouland. Donc, si ça vous fait plaisir de passer par moi pour acheter du matos Brouland, allez-y. Hein. Ouais. Mais en perso, sur ma partie à moi, j'ai pas plus d'intérêt que ça. Je trouve un peu dommage, t'as pas de contact réel, ça reste un site comme un autre, c'est juste que tu as une interface perso, enfin privée, grand public et une interface professionnelle. Ouais. Alors qu'avec Polzy, par l'intermédiaire de Baco, je reprends, mais par l'intermédiaire de Baco, il y a ce côté humain que je cherche absolument. Et donner en porte-à-porte, non. Il est arrivé en retard, Thomas, il est arrivé en retard. Ouais, j'ai pas Ces fait sanctions, on en a parlé, nom de Dieu. Pour te répondre rapidement, j'ai fait un questionnaire Facebook, des recherches en perso, etc. Mais non, pas de porte-à-porte. Quand même. Non, Imagine. mais ouais, pourquoi pas le dire, voilà, pour ça, parce que quand tu cherches à revendre de l'équipement, que tu cherches à être au plus local possible, et que malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça, en France, t'as pas, ou t'as pour les pros, t'as pas Ouais. de chaudronniers qui vont te faire des cuves de 30 litres à un tarif accessible. Il va me la faire, hein, mais je vais vous revendre votre cuve de 30 litres à 400 € et je vais gagner 10 € dessus, vous n'êtes pas prêts. Enfin, voilà. Oui. Donc des revendeurs en France, malheureusement, il n'y en a pas. Donc dès que tu commences à chercher un peu plus loin, tu tombes sur Bergland, Brewferm et autres. Tous ces trucs-là, je vais enlever un mythe, mais comme dans beaucoup d'autres choses, vous allez sur alibaba.com, vous les commandez. Hein. Voilà, Oui. moi je les ai contactés, hein, les Chinois, etc. Tu les as. Après, c'est juste que c'est des grosses quantités, etc. Et moi, c'est pas dans mon optique. Je cherche quelque chose de local, de plus local. Allez mettre ça comme ça. Oui. Donc, acheter du matos en Belgique qui vient de Chine, pourquoi je passe pas par la Chine directement? Si tu veux, je vais éviter un transport, hein, et je vais avoir plus de marge. Donc, pourquoi pas le site? Parce qu'il y a le contact de Baco. Baco, peut-être que ça serait différent. Il y a le contact de Baco et c'est du matos qu'eux fabriquent. L'inox vient de Chine, je ne me fais pas d'illusions là-dessus, mais au moins c'est eux qui le fabriquent. Donc la qualité, c'est vous qui la jugez, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais vraiment passer par eux. Ils font des beaux gestes envers moi pour une création d'entreprise. Donc je ne vais pas aller ailleurs. Oui. Pas pour le lancement. Quitte à proposer du matos un peu plus haut de gamme, je proposerai du matos plus haut de gamme. Voilà. Oui. Je trouve que l'entre-deux est déjà bien assez servi, quoi. Une cuve Bergland, j'en ai une, hein, j'en ai acheté une 33 litres, j'ai pas 35, mais j'en ai acheté une en perso pour quand j'ai commencé à brasser et que j'ai commencé à vouloir brasser du 20 litres. Il n'y a rien non plus d'excellent en qualité sur une cuve Bergland, donc pourquoi pas avoir du matos fabriqué en Europe. Voilà. Oui. C'est sûr. Si ça peut répondre à la question pourquoi Polzy, parce que Polzy, ils ont été bien avec moi et qu'ils sont un peu plus local, qu'ils ont été honnêtes sur la proposition qu'ils m'ont fait et que j'ai un contact qui parle français, donc par le biais de Baco, et avec qui ça se passe très bien. Et, ouais, je leur Baco, remercie pour le situer, c'est quelqu'un qui travaille pour Polcy? Non, alors c'est un peu. Baco, en fait, c'est un intermédiaire. Si tu veux, tu vas sur brassageamateur.com, c'est quelqu'un qui est présent, hein, qui administre, je crois, de mémoire, le site Brassage Amateur maintenant, Ouais. qui est présent depuis des années et des années, et qui fait un super travail, qui pour les amateurs, si vous voulez passer par lui, allez-y. Hein. De ma part, c'est avec grand plaisir. Qui fait un taf pour les amateurs, qui leur permet en fait d'avoir un intermédiaire français pour commander chez Polzy. D'accord. Je sais pas s'il le fait pour tout. Est-ce que pour une cuve 30 litres, il va vous faire ça? J'en sais rien. Autant passer par moi peut-être sur ce genre de choses-là.
Parce que pour le coup, je serai déjà là, les cuves, je les ai en stock et je vous les expédie le lendemain. Donc voilà. Ouais. Mais pour les brasseurs qui débutent, les brasseurs pro pour le coup, alors c'est plus la partie pro, il fait un travail énorme. Il permet justement d'avoir un intermédiaire, d'enlever un petit peu ces parties SAV qui font peur. Donc voilà. Juste un coucou, merci. Il me regarde certainement pas, mais c'est cool. Enfin, ce qu'il a fait pour moi et ma boîte, c'est cool. Donc, d'accord. Et ben, bah écoute, c'est bien. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions et du début. Je regarde. Je vois que le chat est moins actif, donc je me dis qu'on doit toucher à la fin, qu'on a dû soulever les questions qu'il y avait en suspens. Ouais. J'attends maintenant que tu es ouvert. Ouais. D'ici un mois et demi. Ouais. Ouais. Espérons. Et du coup, bah, on verra le petit teasing qu'il y aura sur ta page Facebook, si je dis pas de bêtises. Après, je rappelle que l'équipe vidéo, ça reste là. Oui, tu verras avec ton directeur de com qui passera le relais à... avec le directeur de com, ouais. On verra ce qu'il en dit. Il va devenir schizo. C'est ça. Mais ouais, c'est un petit truc, je trouve ça plutôt cool. On a déjà ton premier client. Ouais, c'est bien, franchement, c'est cool. L'abonné de la Charente libre. Eh ben, Shérif, merci, parce que toi, je vois que tu es là assez souvent, Monsieur Shérif, Mister Shérif, je sais pas comment on peut dire. Et merci à toi aussi de suivre. Oui, on se fera un plaisir de commander chez toi, au moins sur la boutique en ligne perso. Et ben, Avec plaisir, voilà. à pour De toute façon, une date, le pseudo, mais... de toute façon, on se refait un live à l'ouverture. Ouais. Et la page sera ouverte. Et voilà, on aura un peu plus. Ouverte, du coup, grâce ou à cause de toi, mais. Et du coup, on refera le tour de tout ça. Ok, bah, plaisir. Merci à toi, Stéphane. Salut, à plus, bonne soirée à tout le monde. À plus.